Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à l'actu du Barça et notamment au mercato. Parce que la saison n'est pas encore terminée, certes, mais quand on regarde dans les faits, il ne reste plus que la Liga à jouer où le Barça a 13 points d'avance. Ça devrait être tranquille. Après, on ne sait jamais avec ce club, évidemment. Il peut toujours avoir beaucoup de surprises. Mais sinon, ce qu'il faut prendre en compte, je pense, l'une des données les plus importantes, c'est que Xavi va prolonger. La direction lui fait encore confiance. Fabrizio Romano annonce que tout est bouclé par rapport à cette prolongation de contrat. Et donc, durant la fin de saison, durant donc les prochaines semaines, on aura l'officialisation. C'est important parce que ça veut dire qu'il a encore les clés pour le mercato, parce que évidemment que Alemany travaille beaucoup, mais c'est Xavi qui fait donc ses choix et qui choisit ses priorités. Donc ça c'est très très important pour la suite. Au niveau des deux joueurs ciblés, bon il y en a plus, mais on va parler de ces dossiers-là parce que je les estime quand même très importants. Et on va commencer donc par Ilkay Gundogan, l'Allemand, donc de 31 ans, qui intéresse fortement le Barça, qui pourrait arriver libre dès cet été. Et en plus de ça, dernièrement, donc, il a eu une réunion donc, entre Matteo Alemany et l'agent de Gundogan. C'est important, donc on voit que ça continue à avancer. Ça fait déjà quand même quelques mois qu'on entend parler de ce possible transfert. Gundogan est intéressé à l'idée de venir au Barça, ça on le sait, le Barça le veut à tout prix, et comme je l'ai toujours dit, pour moi évidemment que ce serait une excellente chose. Personnellement je crois beaucoup en ce transfert, déjà je pense qu'il va se réaliser, et en dehors de ça je pense que s'il vient, il donnera beaucoup au Barça, parce que oui comme je l'ai dit il a 31 ans, mais on le regarde encore cette saison à City, il joue là face au Bayern Munich, avec beaucoup d'aisance, et en fait c'est un gars qui physiquement est encore très bien, et en plus de ça est tellement intelligent, tellement complet, qu'il apporte forcément à l'équipe. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur qui n'est pas forcément rapide à la course, mais rapide dans ses prises de décision. Et là-dessus, vraiment, il est quand même impressionnant. Et puis, dans ce milieu à 4, milieu en carré du Barça, comme je l'ai déjà dit, pour moi, il peut jouer à tous les postes. Que ce soit donc le 6 qui sera un peu plus bas sur le terrain, que ce soit le joueur un peu plus box-to-box à côté justement du numéro 6, ou même plus haut sur le terrain, proche du numéro 9, dans un rôle hybride à la Gavi ou même dans un rôle à la Pedri, vraiment encore plus haut. Pour moi, il peut tout faire parce que ce gars-là est capable de marquer beaucoup de buts. Il a une grosse qualité technique. On sait très bien que dans le dernier mètre, il peut apporter toujours quelque chose, un petit coup de folie parce qu'il est assez imprévisible. Et il peut aussi organiser le jeu. Il peut aussi récupérer pas mal de ballons. Il sait véritablement tout faire et le style de jeu du Barça le correspond totalement. Donc pour moi, il va apporter un gros gros plus quand on sait qu'au Barça, il y a souvent des blessés comme Pedri et De Jong. Bon, De Jong, ça va encore, il n'y a pas tant de blessures que ça, mais Pedri se blesse quand même régulièrement, je trouve. Et puis par rapport à des joueurs comme Gavi, pour moi c'est bien qu'ils ne soient pas non plus titulaires à tous les matchs. C'est des jeunes qui ont besoin de progresser, avec donc des gars autour d'eux pour les encadrer, et puis surtout qu'il n'ait pas non plus trop de pression sur eux, ça peut que leur faire du bien. Donc pour moi Gundogan c'est vraiment vraiment un transfert à faire à tout prix. Maintenant, par rapport à Joao Cancelo, là c'est un peu plus intéressant et surtout bien plus compliqué à réaliser. Pour vous dire, par exemple, Gundogan, je suis très très confiant pour qu'il vienne au Barça. Maintenant, Cancelo, je l'espère énormément, mais ça paraît compliqué. Sa situation, elle est compliquée déjà dans un premier temps, comme vous le savez. Donc avec City, ça s'est mal passé. Embrouille avec Pep Guardiola. Et puis il est parti en prêt à la mi-saison au Bayern Munich. Il part là-bas, au final, il ne joue pas. Sous Nagelsmann, c'est compliqué pour lui. Et sous Thomas Tuchel, je pensais vraiment qu'il allait regagner du temps de jeu, mais pas du tout. Il ne joue pas non plus, donc il est dans une période vraiment compliquée dans sa carrière. Il a besoin de se relancer après la Coupe du Monde, après ce qui s'est passé à City, au début de saison compliqué aussi. Enfin, encore tout début de saison, il jouait, il était intéressant, mais il a vite commencé à toucher le banc. Et puis au Bayern Munich, enfin, c'est quand même beaucoup enchaîné pour lui. Et là, donc, il ne devrait pas signer au Bayern. Le Bayern ne va pas payer 60 à 70 millions d'euros une certaine clause pour qu'il reste. C'est impossible vu qu'il n'est même pas important dans l'effectif. Donc il va revenir à City de son prêt et je ne pense pas qu'il va rester. Déjà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Ake a pris sa place. Ake, à la base, c'est un défenseur central que tu fais jouer au poste de latéral gauche, donc du côté de Pep Guardiola, dans un rôle totalement différent de ce que Cancelo avait, où il était donc un latéral axial. Là, c'est vraiment autre chose. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas un gars du même profil que Cancelo qui a pris sa place et qui a été meilleur. Non, c'est un changement de système de Guardiola qui a fait qu'un autre gars a pu briller. Et c'est ça qui fait que, selon moi, ça me paraît quand même très compliqué qu'il revienne à City et qu'il recommence à jouer, ou en tout cas que Guardiola compte sur lui
Après, ce qui s'est passé déjà, qu'ils s'entendent pas très bien les deux, et en plus de ça, avec un système qui a évolué depuis le temps. Alors évidemment, c'est un joueur de très grande qualité. Si jamais ils arrivent à trouver un bon compromis, je pense qu'il pourrait quand même avoir du temps de jeu parce que c'est un gars qui peut jouer à plusieurs postes, etc. Mais personnellement, j'ai quand même du mal à y croire. Et par rapport à ça, il pourrait partir. Le Barça est fortement intéressé, donc ils veulent très clairement qu'il vienne au Barça. Et on sait très bien que Cancelo, s'il vient, il aura du temps de jeu, évidemment, il pourra bien se relancer. Ça peut se faire sous forme de prêt ou sous forme de transfert. En tout cas, le Barça le veut à tout prix. Et pour moi, ce serait vraiment une excellente arrivée. Je pense que c'est un gars, oui, qui, au niveau de son caractère, c'est pas forcément le top. Il a souvent eu des embrouilles, que ce soit à la Juventus, à City, même au Bayern Munich. Ça n'a jamais toujours été le top. Mais il connaît la Liga. C'est un gars qui connaît le style de jeu aussi. Barça, je pense qu'il pourra facilement s'intégrer. Il a une très grande qualité. C'est un gars relancé qui, pour moi, sera très motivé. Là, maintenant, avec ce qui s'est passé durant toute la saison, ça a été dur pour lui. Il a besoin vraiment de se relancer. Au Barça, il pourra le faire. Et puis, si on parle de terrain, si on parle de ce qu'il pourra apporter, vraiment, pour moi, c'est ultra intéressant et il va combler pas mal de manques de ce Barça-là. Déjà, imaginons que le Barça joue en Liga face à des blocs bas. Là, c'est intéressant parce que tu auras enfin un latéral droit qui pourra apporter beaucoup offensivement. Tu pourras même te permettre de faire jouer deux latéraux offensifs. Imaginez donc côté droit, Cancelo, côté gauche, Alex Baldé, ça peut faire très très mal. Et si tu joues face à des plus grosses équipes où tu veux être un peu plus sécurisant, tu peux avoir une défense à 4 qui va coulisser dans une défense à 3. Et à ce moment-là, tu le mets au poste de latéral gauche et il pourra avoir le rôle de Baldé où en phase offensive, il sera beaucoup plus haut sur le terrain et la défense à 4 va coulisser en défense à 3 avec Koundé, Araujo, Christensen. Donc, tu peux imaginer déjà plusieurs manières de le faire jouer, et dans tous les cas, il va beaucoup t'apporter. C'est un joueur de grande qualité. On se travaille avec le côté droit, au poste de latéral. C'est compliqué. Depuis le départ d'Dani Alves, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a vraiment apporté satisfaction. Et là, ça peut être le cas. Et puis, tu sais que par exemple, Koundé et Araujo sont deux joueurs qui sont faits pour jouer dans l'axe et pas au poste de latéral droit. Ça, on le sait. Là, ça pourrait leur faire beaucoup de bien à eux aussi. Donc, Cancelo va t'apporter beaucoup de qualité dans un poste où tu as des manques et va te permettre à des gars comme Koundé et Araujo de montrer le meilleur d'eux-mêmes aussi. Donc, vraiment, c'est ultra bénéfique. Il a de l'expérience en plus de ça. Il connaît le très haut niveau. Donc vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Gundogan, Cancelo, c'est un boost pour ton effectif, beaucoup d'expérience du haut niveau et puis beaucoup de qualité technique, etc. Il n'y a rien à dire. Vraiment, ce serait le top du top. Donc voilà, dites-moi vous dans le commentaire ce que vous en pensez. Puis sinon, moi je vous dis peace.